Bonsoir. Chers amis, soyez tous les bienvenus sur notre page Parlons-en. Ici, c'est la libre expression. Nous partageons avec vous chaque semaine sur un sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la rupture. C'est-à-dire quand le gars ou la fille te dit, voilà, je pense qu'on ne peut plus continuer ensemble. Comment se remettre d'une rupture? Quelle est la méthode pour se remettre d'une rupture? Donc, pour cela, je serai avec mon ami Kevin et moi-même, Stéphane. Nous allons ensemble essayer de partager avec vous quelques astuces, si vous me permettez de dire ainsi, qui permet qu'on puisse se remettre après une rupture. Kevin, bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue. Okay, merci. Donc, Kevin, aujourd'hui, on va parler de la rupture. Comment se remettre d'une rupture? Que peux-tu nous dire à ce sujet? Comment se remettre d'une rupture? Déjà, la première étape, c'est de pleurer. Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas pleurer. Ils gardent cette frustration à l'intérieur, exactement. Surtout les hommes. Ouais. Les femmes, ça va, mais les hommes, ils n'aiment pas du tout montrer, au fait, ressortir ces émotions-là. Donc, je pense que la première étape, c'est d'accepter cette émotion, surtout pour les hommes, et de l'identifier d'abord, tu vois, de savoir que, ok, tu as été blessé. Tu acceptes. C'est-à-dire, vous avez dit déjà pleurer, c'est-à-dire faire son deuil, faire son deuil. Tu acceptes la situation, que bon voilà, c'est fini avec Suzanne, c'est fini avec Maïmouna, là je suis seul. C'est fini avec Kevin, donc là je suis seul. Donc ensuite, moi je pense qu'ensuite l'autre étape c'est faire l'examen, c'est-à-dire faire une revue de tout son vécu avec l'ex. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ensuite, quoi d'autre encore quelle autre chose on peut mettre en pratique pour remédier, bon, pas pour remédier, mais pour surmonter cette étape-là? Déjà, je pense que l'étape essentielle, c'est de faire le deuil, comme tu le dis. Oui, faire son deuil. Donc, après, identifier d'abord donc, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, pourquoi. Et surtout, c'est de prendre le temps, du recul. Voilà, le prendre du recul, de grandir en tant que personne. Donc, ne pas rester au fait à la même étape. À la même étape. Voilà. Donc on dirait, si je me permets, je dirais, il ne faudrait surtout pas s'engager aussitôt dans une nouvelle relation. C'est-à-dire, parce qu'on voit, ça existe, il y a des gars ou des filles, 2 jours après ou 3 jours après, la fille ou le gars, elle s'est déjà engagée dans une nouvelle relation, sans toutefois se demander pourquoi est-ce qu'avec John, pourquoi est-ce qu'avec Ismaël, ça n'a pas donné. Mais aussitôt, la fille ou le gars, elle est engagée dans une nouvelle relation. Là, il est probable qu'elle amène les mêmes erreurs dans la nouvelle relation. C'est ça, c'est Kevin. Exactement. Je pense qu'il y a 2 extrêmes. Il y a ceux qui s'engagent très vite dans une nouvelle relation et ceux qui ne veulent même plus s'engager du tout. Ouais. Ils restent braqués, ils disent, ok, j'ai été blessé, je ne veux plus être blessé. Ouais. Donc je pense que l'étape cruciale, c'est le temps que tu prends pour guérir. C'est ça qui est très important. Donc tu as été blessé ou ça n'a pas marché. Il faut prendre le temps. Ouais. Le temps de guérir, le temps de grandir. Voilà. Parce que quand je prends le premier cas où tu t'engages automatiquement dans une nouvelle relation, tu prends les mêmes erreurs que tu reproduis encore. Donc, évidemment que cette relation ne va pas marcher. Ouais. Donc, il ne faut pas s'étonner. Oh, tout à fait. Vous avez, Serge, tout à l'heure, tu as dit un truc très, 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 très important. C'est-à-dire que il y en a, après la rupture, elles décident de se renfermer. Ou alors, ils décident de se renfermer. Et du coup, ça devient presque impossible que une barrière. Voilà. Donc, du coup, ça devient presque impossible que cette personne ne
fasse confiance encore à un garçon ou une fille. Donc, chers auditeurs, voilà en quelque sorte ce que Kevin et moi avons partagé. Nous espérons que cet échange vous a permis de grapper quelques trucs positifs qui pourront vous aider, surtout ceux actuellement qui sont en train de vivre cette situation. Elle n'est pas du tout facile. Pleurez si vous en avez besoin. Faites votre deuil. Prenez de la distance. Certains pourront voyager. Certains pourront se renfermer, mais pour quelque temps. Ou alors aller même rester en famille avec des gens qui vous apportent un truc positif. Donc, Kevin, tu voudrais ajouter quelque chose? Ce que j'aimerais ajouter, c'est au fait le premier cas où quelqu'un qui vient de finir une relation et qui enchaîne dans une nouvelle relation, c'est lié à la solitude. Ouais. Cette personne ne veut pas se sentir seule. Et se sentir seul n'est pas mal du tout. Ouais, ça te permet de te connaître soi-même. De savoir qui tu es. Donc tu peux pas au fait connaître l'autre si tu ne sais pas qui tu es déjà. Donc avant de connaître l'autre, avant d'apprécier l'autre, il faut d'abord savoir qui tu es, s'apprécier soi-même. Tout à fait. Et avant d'accepter l'autre. Tu peux pas apprécier la valeur de l'autre si tu ne connais pas ta valeur. Ouais, ça c'est vrai. Donc c'est ça. Donc, chers auditeurs, sur ce, nous allons vous remercier. Nous vous demandons tout simplement de liker, abonnez-vous à la page, envoyez-nous des commentaires, envoyez-nous des sujets sur lesquels vous aimeriez que nous échangeons en commentaire. Vraiment, nous vous remercions et portez-vous bien.